Merci pour la parole. Je voulais d'abord, dans un premier temps, pour faire un trait d'union avec mon propos, remercier les précédents intervenants et dire que l'évasion fiscale ou le domaine de la fiscalité doit être vu comme une fuite dans la plomberie et que les économistes, les associations sont comme des plombiers qui veulent carrément limiter ces fuites-là. Et c'est dans cette optique qu'il faut réfléchir sur la perte des capitaux qui devraient servir à la société en général. Et c'est pourquoi, bien sûr, aujourd'hui, on a parlé de justice. Il faut une justice dans cette pratique de la contribution à l'avancement de la société. Voilà, merci. Je voulais parler des ressources naturelles et faire un trait d'union avec l'Afrique. Je suis Patrick, comme vous avez vu, Belemba. Je suis chargé de recherche et animation chez JTCP. Notre association, c'est une association qui a deux volets, volet nord en Belgique et sud, entre guillemets, parce que des fois le globe terrestre et on trouve le nord et le sud selon le positionnement, selon où on se situe. Alors, au niveau de l'Europe, JTCP, c'est une association d'éducation permanente et en rapport avec les liens avec le Sud, JTCP, c'est une association de coopération et développement et qui intervient dans plusieurs domaines et beaucoup plus focalisé sur l'Afrique centrale, Congo, Rwanda, Burundi, c'est-à-dire les anciennes colonies belges, et l'Amérique latine, Pérou et Colombie. Alors, je vais commencer par, suivant, par faire un petit briefing historique. On ne peut pas agrandir l'écran parce que là c'est quand même un peu problématique. Oui, et le projecteur il est en haut, je pense que nous on l'a installé comme ça. Non, mais il y a moyen de cliquer un peu sur l'image. Oui. Voilà, la première étape, c'est le regard historique. À la fin du 19e siècle, les pays européens étaient en plein développement industriel. Ils avaient besoin de matières premières et de marchés. Alors il fallait chercher ces matières premières au-delà des frontières parce qu'il n'y en avait plus. L'image était assez, on n'est pas nombreux. Sinon, vous descendez, vous cheminez ici. Alors, vous êtes loin là-bas, s'il vous plaît. Alors, ceux qui sont au fond, jamais, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez déjà descendre ici, comme ça c'est plus convivial aussi. Merci. Merci. Alors, il fallait chercher les matières premières en dehors de l'Europe. Et en Belgique, il y avait un roi visionnaire qui déjà a commencé des pourparlers pour essayer de se doter d'un terrain et de faire des activités, faire des affaires en dehors de son territoire que pour lui, il trouvait petite. Alors, en 1884, du 26 février, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, les puissances européennes se sont alors retrouvées à Berlin pour se partager l'Afrique. Et là, on voit Bismarck avec, bien sûr, plusieurs leaders qu'on peut... Alors, Léopold II, lui, a ainsi gagné le droit de coloniser ce grand pays situé au cœur de l'Afrique, à condition que les autres pays ils maintiennent des activités économiques. Et la conférence de Berlin était une répartition, bien sûr sur papier, comme beaucoup représentent cela comme si c'était un gâteau qu'on se partageait, l'Afrique, et puis on se partage l'Afrique en morceaux.
Et si on regarde bien, même aujourd'hui, il y a encore des séquelles du passé qui restent. On peut aller au diapositive suivant. L'Afrique, après les colonisations, on voit les pays où c'est un peu foncé, ce sont des pays où il sévissent des conflits internes. Et les autres pays où il y a des flèches noires, les flèches noires supposent des endroits où il y a des conflits externes, c'est-à-dire des conflits entre plusieurs États. Et cela, je n'ai pas suffisamment, on m'a donné que 12 minutes maximum, sinon j'aurais dû donner encore des détails pour essayer de démontrer cela. On peut passer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une planète qui est à bout de souffle. Et pourquoi? Parce que l'extraction des ressources naturelles a plus que triplé. Et on parle des pays de 1970, la quantité de matières premières ou des ressources naturelles qu'on utilisait a été multipliée par 3. Et aujourd'hui, des recherches sont encore en cours pour essayer de montrer encore la proportion de l'extractivisme actuel. Et cela, selon les projections des scientifiques, en 2060, il est prévu qu'il n'y aurait plus de richesses disponibles sur la terre ferme. Il faudrait aller les chercher dans les fonds marins, dans les fins fonds des océans. Donc l'extraction qui a été bien sûr à la base des colonisations, comme je vous ai expliqué, il n'y avait plus de ressources, il fallait les chercher d'abord à l'étranger, et puis il fallait aller plus loin. Et de la Belgique ou de l'Europe, il fallait même aller en Afrique, au fin fond, dans la forêt centrale, dans la cuvette centrale pour trouver du caoutchouc, et il fallait même perforer les montagnes pour trouver de l'or et d'autres minéraux. Et aujourd'hui, bien sûr, on parle d'autres minéraux, des minéraux stratégiques, des minéraux qui aideraient à réguler l'écologie, des minéraux qui détruisent encore de moins en moins la couche d'ozone et qui, bien sûr, expulsent moins de gaz à effet de serre. Bruxelles, aujourd'hui, c'est une ville, on dit low emission zone. On ne veut plus des voitures qui polluent davantage. Euro 3, c'est fini. Euro 4, c'est fini. Euro 5, c'est en danger. D'ici 2 ans, il faut payer. Pourquoi cela? Cela explique les effets de serre qui sont produits par, comment je peux dire, le gazoil, c'est-à-dire la façon dont l'ancienne manière d'avoir de l'énergie. Alors aujourd'hui, il y a besoin d'autres matières, comme par exemple le cobalt, qui permet à ce qu'on puisse accumuler de l'électricité sans chauffage, sans chauffer. Le cobalt, c'est le seul minerai qui permet à ce qu'on puisse accumuler le plus d'énergie possible sans chauffage, sans chauffer la matière qui accumule l'énergie. Alors, cette croissance a amené plusieurs conflits. C'est la suivante. Et des conflits qui sont autour des ressources naturelles. Parce que les ressources naturelles sont inéquitablement réparties dans le monde. Il y a un auteur qui racontait et qui disait que Dieu, à l'époque, entre guillemets, quand il faisait la répartition des richesses, il a commencé à certains endroits, peut-être au Canada et tout, il partait vite, et il s'est fatigué quand il était au Congo, et puis là, il s'est endormi, il a tout laissé tomber, il a dit, fini, j'en ai marre, il a laissé tout ce qu'il avait, qu'il aurait peut-être pu distribuer ailleurs. Et comme vous l'avez vu, lors de la conférence de Berlin, le roi Léopold II avait promis à tous les autres États de commercer via le Congo ou avec le Congo librement. Donc le Congo était, dès lors, depuis 1885, comme un no man's land, un
terrain qui appartient à tout le monde. Et mine de rien, cela, quelque part, si pas directement, mais indirectement, semble avoir, ces systèmes semblent avoir été maintenus jusqu'aujourd'hui.